La dernière question que j'ai abordée dans ma thèse est la question du secret, mais cette fois, secret qui n'est plus organisé par l'État, par le législateur, mais qui dépend simplement de la mère. Autrement dit, dans beaucoup de situations, dans finalement des modes de conception traditionnels, il peut arriver qu'une femme ne dise pas au père biologique qu'elle a eu un enfant, ou qu'elle lui dise mais qu'il disparaisse, et cette femme alors a la responsabilité de dire ou de ne pas dire à l'enfant qui est son vrai père, quelle est son histoire. Là, c'est plus compliqué, parce que l'information, elle est détenue par qui? Par la mère, qui a aussi un droit fondamental au respect de sa vie privée. Par exemple, chez nous, dans l'adoption, une femme qui confie son enfant à l'adoption et qui n'est pas mariée, on ne peut pas la forcer à révéler l'identité du père, si c'est son choix. Et donc, il y a une limite. Et il n'y a pas de balance des intérêts. Je sais qu'il y a des pays, je pense que c'est le cas en Suisse, en tout cas c'était le cas à l'époque quand j'ai fait ma thèse, il y a une action qu'on appelle en latin sui generis, qui permet à l'enfant d'actionner donc sa mère pour l'obliger à révéler le nom du ou des pères potentiels. Alors je ne sais pas, évidemment d'un point de vue psychologique, comment est-ce que ça se passe, parce que c'est évidemment pas simple d'actionner sa propre mère en justice, mais c'est pour vous montrer qu'ici, je pense en Suisse, le droit fondamental de connaître ses origines est important. Il est inscrit dans la Constitution. Je me souviens, à l'époque, j'avais étudié le droit suisse de la filiation. Et bien dans les traités de filiation, il y a une partie sur la filiation et une partie sur les origines. Donc c'est vraiment extrêmement important. En Belgique, on n'a pas ça. Et donc forcément, connaître ses origines pour ces enfants-là, ça passe forcément par l'établissement d'une filiation juridique.